Je m'appelle Ayla Merino et aujourd'hui, je veux challenger Gauthier Pape à propos de son école. Alors Gauthier, merci. donc, tu es le fondateur de l'école de Reiki intégrative et tu es encore très jeune. Donc, qu'est-ce qui t'a donné l'élan et l'envie de créer ta propre école et pas juste de rester en tant que praticien de Reiki? J'ai créé l'école où je voulais être, en fait. C'est l'école qui m'a manqué quand j'ai étudié le Reiki. Mais j'ai étudié dans des gros instituts. Mais ce qui m'a dérangé, c'est que du temps d'Usui, le fondateur, dans le Reiki traditionnel, tu n'avais pas juste des stages de 2 jours, tu y vas, tu payes, tu t'en vas, au revoir, sans suivi après les stages. Mais en fait, il y avait un espace de pratique, un espace d'évolution et un espace de partage où tu peux poser tes questions, tu reviens, faire des stages. Il y a beaucoup d'aspects gratuits aussi offerts aux élèves. Ils ne sont pas juste toujours à banquer pour pouvoir poser les mains sur quelqu'un. Un espace de pratique, un espace de bénévolat. Et moi, ça m'a manqué, ça, si tu veux. Donc, quand j'ai senti ce manque, je me suis dit, je sais pas, je vais le faire. Je vais faire. Et avant, ça s'appelait l'école de Reiki. C'est pas l'école de Reiki intégrative. Et quand je l'ai lancé, ça a été le raz-de-marée. Je sais pas si tu vois le Black Friday, ce truc commercial qui nous dégoûte. T'ouvres les portes, j'ai ouvert les portes de mon école et j'ai failli me faire marcher dessus. Et en fait, j'ai compris que c'était un besoin général, si tu veux. Donc, c'était vraiment le but, en fait. C'est que on se sent trop largué après les stages. On a besoin d'un suivi. Dans mon école, quand tu viens, le professeur, il est toujours dispo. Tu passes du temps. Alors, nous, on a plusieurs professeurs, donc c'est pas forcément moi. Mais il y a une équipe qui accompagne les élèves. C'est offert, enfin, c'est compris. On a toute une communauté pour qu'ils puissent se rencontrer, se retrouver. Enfin, d'ailleurs, tu as déjà rencontré pas mal de monde dans l'école grâce à ça. Bien sûr. Et voilà, le but d'une école, c'est tu travailles à développer ton art, comme c'était le cas du Tandusui Sensei. Ok, donc du coup, ton école qui a beaucoup de succès en ce moment, comment tu gères la concurrence? En fait, le concept de concurrence en Reiki, c'est complètement antinomique, c'est une peur que les gens ont, ça n'existe pas. C'est pas possible. Il faut vraiment revenir à ça parce qu'on peut se pervertir très très vite. Effectivement, aujourd'hui, mon école a grandi très très vite, comme la chaîne YouTube. J'ai pas fait exprès. Je me suis dit, tiens, je vais faire des vidéos. Au début, j'ai fait des vidéos parce qu'il n'y avait personne dans mes stages. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais parler tout seul devant une caméra. Et en fait, bim, les gens adorent, quoi. Et pour l'école, c'est pareil. Et en fait, il faut comprendre qu'il n'y a pas de concurrence, c'est une erreur. On arrive là où on doit arriver. Donc la peur de la concurrence, quand tu grandis, donc tu as un revenu, donc tu es dépendant, tu payes tes factures avec. Effectivement, si un autre maître qui arrive, il se met à grandir, peut-être les élèves vont aller chez lui, ou tu vas voir de tes élèves, ça arrive souvent, qui vont chez un autre maître. Ou à l'école de Reiki intégrative, comme tu le sais, on accueille beaucoup de gens qui viennent d'autres écoles. Mais si ce désir de contrôle et de possession, c'est la peur qui va nous l'instaurer. Nous, dans le Reiki, on ne fait pas ça pour l'argent, on ne fait pas ça même pour en faire un métier. Ce n'est pas un métier, le Reiki. Le Reiki, c'est un épanouissement. Et quand tu veux t'épanouir, tu te libères de la peur. C'est Shinpai Sena, notre deuxième précepte. Et oui, quand tu es entrepreneur, tu as peur. Tous les jours, il faut le savoir. Évidemment. Tu vas bientôt le savoir, puisque tu viens de te lancer. Quand tu cherches à... Voilà, parce que tu vas tous les jours faire du client. Mais quelqu'un d'autre, moi, je me suis toujours dit, si un maître Reiki est meilleur que moi, je vais chez lui prendre des cours. J'attends que ça, tu vois. Et si un maître Reiki est différent de moi, je vais apprendre. Et c'est aussi hyper riche. Donc, il n'y a pas de concurrence. C'est vraiment une erreur. Si je peux te raconter une histoire par rapport à ça, c'est une élève qui a été dans notre annuaire. Donc, on a un annuaire des maîtres formés par l'école. Ils sont plein de monde. Et c'était une élève particulièrement, grâce à l'annuaire uniquement, donc c'est des élèves qui ont vu qu'elle était dans mon annuaire, et 3 personnes qui me suivent moi sont allées chez elle pour apprendre le Reiki Holy Fire. Tu connais le Reiki Holy Fire? C'est une maîtrise, tu connais le prix aussi des stages, il faut savoir, je vais être complètement transparent dans cette vidéo sur l'aspect marketing, sur l'aspect financier, parce que je sais bien en parler. C'est les stages de maître qui financent l'école. C'est pas les stages 1, 2, 3. Ça, c'est pour faire plaisir aux gens. Mais voilà. Nous, on paye nos factures, on paye nos employés, on paye tout le monde avec les stages de maître. Et donc, j'ai 3 stages de maître au lieu de venir chez moi. Ils sont allés chez elle, parce qu'elle était plus près de leur domicile sur l'annuaire de l'école. Et je trouvais ça super. C'est génial. J'aurais pu me dire, je perds de l'argent. Soit j'aurais pu me dire, en fait, je suis un bon maître. Parce que la maître que j'ai formée, elle bosse. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, c'est pas une concurrente. C'est un succès personnel. C'est comme je sais pas, papa, toi t'as des enfants, mais le jour où ils vont partir de la maison, tu vas avoir de la fierté, je pense. Tu vois? Putain, quelqu'un qui est venu chez moi, qui a bossé chez moi, quand elle sort, elle a du monde. Quoi. Et quand tu réfléchis en cette logique d'abondance et cette logique de gratitude et de validation, il n'y a pas de concurrence. C'est vraiment une erreur. Et il faudrait peut-être qu'on fasse une fédération Reiki, qu'on rassemble un peu toutes ces écoles, ces maîtres différents, parce que
Voilà, je glisse ça comme ça. Franchement, on y pense de plus en plus et on en parle en interne parce qu'à un moment donné, il faut qu'on se rassemble. Il n'y a pas de concurrence. Hein, c'est la différence qui fait la richesse. Donc, il n'y a pas de concurrence. Et en fait, du coup, comment peut-on faire du marketing, justement, tout en étant aligné dans la pratique, dans la posture du praticien de Reiki? Est-ce que c'est éthique, en fait? Parce que tu as des mots dans le marketing, je t'en donne un, par exemple, et que moi, c'est horrible. Ce mot, il est horrible. À chaque fois que je l'entends, je suis encore en formation. C'est le mot point de douleur. Quand tu veux vendre quelque chose à quelqu'un, tu cherches son point de douleur. C'est-à-dire, tu cherches où est-ce qu'il a mal, t'appuies dessus, et après, t'offres une solution. C'est pur capitaliste. Et ça, c'est choquant quand tu fais du Reiki, parce que moi, j'appuie pas sur les points de douleur. Je pose les mains dessus pour les apaiser, tu vois ce que je veux dire. Dès qu'il y a du pouvoir, il y a de la corruption, parce que l'argent, ça corrompt, parce que le succès, ça corrompt, et en fait, il y a vraiment un risque, c'est de te perdre. Et si ton seul objectif, c'est l'argent, t'es foutu. Parce que nous, ce qu'on cherche dans le Reiki, c'est pas le succès professionnel, c'est pas un métier, le Reiki. Le Reiki, c'est un art de vivre qui va t'apporter la paix du cœur. Et si tu commences à chercher à prendre des choses qui ne sont pas justes, tu ne fais plus Gyo Hagame, accomplis ton devoir avec implication, vis ta vie honnêtement. Par contre, est-ce qu'on peut faire du marketing honnêtement? Moi, je te le dis, oui. Et je suis un super marketeur. Pourquoi? Je vends à fond. C'est moi qui fais le marketing à l'école. Je vends à fond parce que j'appuie pas sur le point de douleur. Je cherche, je me demande avec le cœur, comme je le ferais avec un client ou avec un élève, qu'est-ce qui lui ferait du bien là? Et si cette formation lui fait du bien, je vais juste lui dire. Et la personne, elle va le sentir, en fait. Donc ça m'amène à C'est de l'amour, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et je continue, je garde la parole parce que tu m'as lancé et que je suis passionné par moi-même. Et en fait, regarde, je te donne un autre exemple aussi parce que, je te disais, nos formations de maître, on en a besoin pour faire tourner l'école. Si je la fais pas tourner, outre le fait que je vais finir serveur dans un café, mais bon, ça, c'est mon problème, mais j'ai aussi des gens qui dépendent de moi. Mais je ne vendrai jamais une formation parce que je dois payer mes factures. Moi, je préfère je viens de quand j'étais gamin, je vivais dehors à moitié, donc je peux y retourner. Finalement, je rentre à la maison. Mais par contre, j'ai des élèves. On a une formation de maître très longue. Toi, tu as fait la formation courte Holy Fire. Le but de cette formation, c'est après, tu es libre, en autonomie. Alors, c'est ce que tu as fait et tu t'es développé. Puis, on a une formation beaucoup plus structurée pour ceux qui veulent rentrer ultra en profondeur dans les enseignements du Reiki traditionnel. C'est le maître Reiki certifié à la méthode Reiki intégrative en 1 an. Et j'ai des élèves qui veulent la faire, mais ça leur correspond pas. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de dire non, je te vends pas ça. Je te vends pas ça parce que ça va pas être bon pour toi, même si j'ai besoin. Je crois. En fait, c'est la peur. J'ai besoin d'argent. C'est la peur qui dit ça. On ne veut pas de peur dans le Reiki. Et avec cette logique, c'est bizarre, hein. J'ai eu des équipes marketing, tu étais la première d'ailleurs de notre équipe, et tu as vu parfois c'est pas... Tu dis mais tu vas jamais vendre, Gauthier, arrête. En fait, au contraire, quand tu fais du Reiki, tu es au service de l'autre. Et quand tu es au service de l'autre et que tu as foi en ta formation, moi, je sais ce que les formations de l'école font aux gens, je le sais. On a eu des témoignages, on avait plein, on a eu, pas que le tien, mais plein. En fait, c'est ok, je vais aimer l'autre. Et quand j'ai quelqu'un au téléphone, je fais ça toutes les semaines, je vends mes formations, je me demande si ça va aider l'autre. Et si c'est le cas, je lui dis. Et si c'est vrai, ce qui est souvent le cas parce que ça fait des années que j'accompagne les gens, ils achètent. Donc tu vois, c'est complètement compatible le marketing. Tu peux vendre des bonnes choses. C'est bien. Tout en étant aligné, effectivement. T'es aligné, si tu vends des bonnes choses, c'est bon pour l'autre. Si tu es dans un magasin bio, est-ce que tu souffres de vendre des bananes bio? Non, c'est bon pour la personne, elle va bien se nourrir, c'est bon pour le producteur. Quand tu vends du Reiki, c'est bon pour l'autre, c'est bon pour toi, c'est bon pour tout le monde. Faut se sentir à l'aise, il n'y a pas de problème. Oui, donc du coup, on peut être aligné tout en étant maître Reiki. T'es aligné tout le temps. En fait, c'est le but. Enfin, t'essayes. Je ne vais pas dire que je suis aligné tout le temps, mais j'essaye, on essaye. Et les autres aussi, il n'y a pas que moi. Tous les élèves et tous les maîtres qui nous suivent, on essaye tous les jours. T'essayes dans le marketing, t'essayes quand tu fais tes courses, t'essayes avec ta compagne, ton compagnon, tes parents, tes enfants, ta mère, ton frère, etc., ton père et tes sœurs. Quoi, hein. Alors, au-delà des techniques, au-delà de la posture, voilà, ça on a compris. Mais quelles sont, à ton avis, les qualités humaines d'un praticien de Reiki? Ouais, c'est les qualités humaines, je dirais que c'est... il faut être capable de pardonner. Parce que ce désir d'alignement, justement, qu'on a, ça va pas être gagné tout de suite. Hein. On sait que c'est peut-être la dernière étape quand on aura réussi à vivre selon les préceptes. Kyo dakewa, juste aujourd'hui. Ikaruna, ne te mets pas en colère. Shinpai suna, ne fais pas de soucis. Kanchaste, sois reconnaissant. Gyo hagame, accomplis ton devoir avec intégrité. Hitoni shinsetsuni, sois bienveillant avec les autres. Si on maintient ça 24 heures, on sera illuminé. Avant de faire ça,
il va y avoir de la casse. On va se mettre en colère, on va s'inquiéter, on va être frustré, on va se plaindre, on va biaiser comme ça, ce qui nous arrive à tous, et on va pas être si bienveillant que ça tout le temps. Et donc, je pense que s'il y a une qualité, c'est le pardon, en fait. Et avant de pardonner aux autres, parce que c'est dur de pardonner aux gens qui nous ont fait du mal, mais nous, combien de fois on se fait du mal à nous-mêmes tous les jours? Et je pense que quand tu commences à te mettre dans cet état d'amour de toi-même, de bienveillance de toi-même, à chaque fois que tu fais une erreur, à chaque fois que tu fais une bêtise, tu répares, c'est ton devoir. 4e précepte dans le Reiki, Gyo Hageme, t'as fait une connerie, tu répares. C'est comme ça, quoi. Hein. Mais tu peux le faire avec bienveillance et tendresse envers toi-même. Donc je pense que c'est vraiment tendresse envers soi-même. C'est ça qu'on va partager aux gens en cabinet. Si tu veux poser les mains sur quelqu'un et que tu as envie qu'il soit confiant, qu'il s'aime lui-même, va peut-être falloir que tu poses les mains sur toi en te disant ok, aujourd'hui j'ai pas fait aussi bien que j'aurais voulu, mais c'est pas grave, c'est peut-être que j'étais pas encore prêt à le faire et ça ira mieux demain. Quand tu te mets dans cet état-là, les gens viennent à toi parce que ils veulent quelqu'un qui les regarde comme ça, en fait, en cabinet ou en stage. C'est ça qui fait que les stages sont pleins, c'est pas le marketing. Bien sûr. C'est qu'en fait, on sent qu'en ta présence, on va être aimé et respecté comme on est. Mais ce que savent pas les gens, c'est que tu as pris des années à pratiquer sur toi, et que tu t'aimes et que tu te respectes comme tu es. Et si tu t'aimes pas, que tu te respectes pas comme tu es, tu te pardonnes. Et c'est suffisant. Tu vois, je pense que c'est tout de suite, maintenant. Et après, tu ouvres ton cabinet, t'attends pas d'être perfect, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai envie de demander à Gauthier Pape, qu'est-ce que tu as envie de transmettre à tes élèves? En fait, si tu veux, le Reiki, c'est une excuse. Je pourrais faire autre chose. Par contre, ce que le Reiki apporte, c'est la sécurité émotionnelle, sécurité intérieure et la confiance. C'est pour ça que je fais du Reiki. Il y a plein de façons de se développer spirituellement, plein de façons de progresser, de travailler sur soi, plein de façons de trouver le sens de la vie, mais ce qui est intéressant, c'est de se faire confiance. En fait, commencer à apprendre à se faire confiance et à découvrir que quand on laisse faire et qu'on lâche, les choses se passent. Le Reiki, c'est un flow universel. Nous, on va se mettre dans l'axe de ce flow, un petit peu comme une goutte d'eau qui va trouver sa place dans la vague. Et moi, c'est ça qui me plaît, c'est ça que j'aime en fait dans le Reiki. C'est pour ça que j'en fais. Et j'aimerais bien que les gens... bien sûr, j'invite tout le monde à aller jusqu'à la maîtrise. Vous connaissez ma politique, ça se passe à la maîtrise de Reiki. Maintenant, j'aimerais que dès le matin du Reiki 1, les gens puissent comprendre ça. Laisse faire. Ça va se faire. Et le Reiki nous aide à se remettre dans ce flow, tu vois. Et s'ils pouvaient comprendre ça, et c'est souvent le cas, parce que les gens sont de plus en plus éveillés aujourd'hui. Je vois des élèves au niveau 1 que je forme, beaucoup plus éveillés que moi, des années après ma maîtrise. Je pense que c'est une évolution collective comme ça. Moi, ça m'a pris des années de pratique. D'ailleurs, je suis encore en chemin comme tout le monde, mais en tout cas, j'ai à un moment donné passé un step où je me suis dit, quoi qu'il arrive, ça va. Les montées, les descentes, c'est un petit peu comme... faire du ski ou du surf. Quoi. Oui. Lâcher prise, faire confiance. Faire confiance. Et en fait, si tu n'arrives pas à lâcher prise, pardonne-toi. Aime cette partie de toi qui est dans le contrôle. Donne-lui de la tendresse, ce petit enfant triste ou coléreux, ou dégoûté, ou qui a le sentiment d'être seul. Donne-lui de la tendresse, puis tu vas voir qu'à un moment donné, ça va se faire. Les choses se font. Vraiment, pour moi, c'est la confiance vraiment totale. Merci Gauthier. Merci. Tu sais... Il y a un truc dans le Reiki. Nous, on a voulu réintégrer dans l'école. On s'appelle intégratif. On a voulu réintégrer les enseignements du Reiki traditionnel. Ils ont été perdus, comme tu le sais, dans l'histoire du Reiki avec Takata Sensei. Et ensuite, ils ont été divisés. Nous, on les a réintégrés dans une lignée. C'est la méthode Reiki intégrative. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent un nouveau monde va arriver. On a un peu peur en ce moment. À l'heure où on se parle, la guerre en Iran vient de commencer. Ça bombarde. Voilà. Ça fait un peu peur, mais... Il y a d'autres gens qui espèrent qu'un nouveau monde va arriver. Moi, je te le dis, avec le Reiki, il n'y a pas de nouveau monde qui va arriver, c'est nous qui allons vers ce monde-là. On y va. Quand tu commences à pratiquer, tu vois les transformations, elles ne sont pas explicables, mais on peut les provoquer. Exactement, elles sont palpables, elles sont perceptibles au niveau des sens. Ah, tu me donnes des frissons, là. Parce que tu sais, c'est du vécu, c'est pas pour rien que tu es là aussi. Je te remercie, c'est moi qui parle, mais ce sera intéressant, tu aurais beaucoup de choses à partager, on fera peut-être encore d'autres vidéos, mais et donc ça devient vrai, et en fait on est en train d'aller vers un nouveau monde, peut-être pas tout le monde, mais nous on y va, et en fait cette confiance elle s'acquiert quand tu découvres qu'il y a des lois derrière les lois. L'univers fonctionne pas de manière purement pragmatique, rationnelle et contrôlable. Tous les gens qui tentent de contrôler, ça éclate tout le temps, tôt ou tard, mais on est en train de marcher vers un nouveau monde. C'est aussi l'une des raisons de l'ouverture de l'école. Ça, j'en avais jamais parlé, mais voilà, tu m'as aidé à le faire.
Eh ben, merci beaucoup, c'était un grand plaisir. Merci LM, merci à toutes et à tous. Voilà, on vient de terminer une série de 3 vidéos. Merci, ça fait vraiment plaisir. Oui. LM Merino, vous avez les infos sous la vidéo. Maître Reiki Holy Fire, elle m'a aidé à développer l'école, elle m'a aidé à développer le partenariat avec William Lee Rand. T'étais ma traductrice à l'époque où mon anglais was like shit. Hein, et tu m'as vraiment soutenu là-dessus. Elle nous a aidé sur les traductions. On a vraiment bossé ensemble. Et aujourd'hui, après des années de pratique du Reiki, maintenant tu as toute une activité d'aromathérapeute. Tu accompagnes les femmes enceintes. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots pour conclure ? J'accompagne les femmes actives ou mamans aussi qui passent par une grande charge mentale, émotionnelle, parce que moi-même j'étais là il y en a quelques mois. Et j'ai envie de transmettre qu'on peut finalement se reconnecter à nous, on peut se retrouver et on peut trouver notre essence. Donc grâce au Reiki, grâce à l'aromathérapie. Et voilà, c'est vraiment une pratique que j'ai vraiment à cœur. Je suis hyper fier, je te disais, c'est très émouvant, voilà, c'est vraiment très touchant. T'as des enfants, j'en ai pas, mais par contre j'ai plusieurs milliers d'élèves. Et je voudrais aussi passer ce message quand on parlait de concurrence. Au contraire, je pense que voilà, vous êtes nos fiertés à l'école. Hein. Il y a moi, il y a les autres profs, vous êtes nos fiertés. Et on vous met en avant quand vous osez vous déployer vos ailes. T'as un beau futur devant toi et tes futurs clients ont de la chance. Merci LM Merino, merci. Merci à toi. Merci à toutes et à tous. À bientôt.